Les familles évoluent et avec elles, leur manière d'élever leurs enfants et les demandes qu'elles adressent aux professionnels. À l'occasion de ses 50 ans, la FNEP a organisé un colloque afin d'ouvrir des pistes aux professionnels qui les accompagnent. Mais déjà, quoi de neuf à la FNEP? Que faire pour soutenir au mieux les parents, surtout en cette période troublée? La mise en place quasi immédiate en avril 2020 du numéro vert Allo parents confinés a répondu au désarroi de ses parents, des familles et mis en avant les compétences réunies de notre réseau. Au cœur de nos actions, interroger la parentalité sous toutes ses formes, mais également selon les cultures dans lesquelles elle s'inscrit. La parentalité est un processus dans lequel sont engagés les pères et les mères. Mais c'est un processus qui s'inscrit également dans un contexte anthropologique. Et donc, être parent en Afrique subsaharienne, être parent en Afrique du Nord, être parent en Turquie ou en Asie, être parent en France, ça suppose une lecture fine de ce qu'on appelle les mythes organisateurs de la parentalité. L'un des problèmes communs des parents du monde entier, et ça, quelle que soit la culture, c'est la présence accrue des écrans dans notre vie quotidienne. Il faut faire attention de ne pas accuser les écrans de tous les maux sans se mettre en question et surtout de ne pas inverser les questions. C'est-à-dire que l'écran est une réponse à un malaise et de ne pas tout de suite se dire c'est l'écran qui crée le malaise, mais c'est plutôt qu'il y a eu une rencontre avec une fragilité qui construit ce lien difficile. C'est d'accepter de penser que l'enfant et l'adolescent trouvent du plaisir dans l'utilisation de ces écrans et de ne pas disqualifier ce plaisir. Évidemment, c'est un moyen de se détendre et aussi d'acquérir de nouvelles compétences. Accompagner ces changements, ces mouvements sont une des missions des EPE et surtout ne pas culpabiliser ceux qui se sentent moins bons parents que les autres. Qu'être parent, c'est facile pour personne, mais qu'on est persuadé dans toutes les EPE que chaque parent a des compétences parentales. Les bouleversements, les changements et les adaptations ont un impact sur les gens qui composent les familles, les hommes, les femmes, les enfants, mais également sur ceux qui les accompagnent, c'est-à-dire sur nous-mêmes. Donc, troisièmement, nous qui accompagnons ces familles en mouvement, qui devons développer des pluralités de pratiques, ou nous qui accompagnons des familles plurielles et qui avons des pratiques en mouvement, quels sont nos points de repère pour cette pratique? Alors, quelles sont concrètement les actions mises en place? Proposer une présence, une altérité, une oreille disponible et bienveillante, offrir la possibilité de la rencontre, ce qui ne se ferait pas avec beaucoup de ces familles, qu'on ne rencontrerait pas ailleurs. Et je dirais que l'école des parents, c'est justement, le rôle des EPE, c'est d'être là, à ne être ni dans l'excès d'excitation, ni dans l'excès de lâchage, d'assumer, de prendre sur soi ça, pour effectivement maintenir une proximité parentale suffisamment apaisée. Il y a des expériences maintenant de par le monde de soutien à la parentalité. Bien sûr, il y a un rôle important joué par un certain nombre d'institutions. On ne peut pas ne pas mentionner la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 qui a été un déclencheur. On ne peut pas ne pas mentionner non plus le rôle des institutions européennes et un très grand nombre de rapports qui ont été produits pour faciliter ce soutien ou ces formes de politique en matière de parentalité. Pour que ce soutien soit le mieux possible, eh bien, il faut qu'on ait un ancrage sur le territoire. Et je crois que ça, c'est quelque chose aussi que les EPE ont appris à faire, font très bien. C'est-à-dire que pour soutenir le mieux possible, eh bien, et je vais reprendre une expression que j'ai très très souvent, une famille, c'est dans un village. C'est pas dans son HLM, papa, maman et les deux enfants. Il y a nécessité de prendre en compte l'ensemble du système dans lequel la famille intervient et dans lequel l'EPE devient un système intervenant
dans le système familial. Et l'un des nouveaux axes de développement des EPE est de traiter des problématiques de parentalité en entreprise. Faire de la parentalité une variable d'organisation du monde du travail et du management au quotidien. Et de nombreuses autres propositions. Alors retrouvez les tables rondes sur tous ces sujets sur le site www.écoledesparents.org.